Un point, il faudra s'en contenter. Ça fait un match nul de plus, c'est vrai que notamment à domicile on préférerait gagner, mais le point positif c'est d'avoir pour la deuxième fois su stopper tout de suite entre guillemets une série de défaites, parce que quand on perd à Bastia, et c'est quelque chose sur lequel je voudrais qu'on progresse cette saison, c'est-à-dire qu'on soit capable d'enchaîner sur prendre des points quand on enchaîne. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, mais je félicite la manière dont les joueurs ont abordé le match, et puis surtout se sont bagarrés jusqu'au bout, parce que, bon, vous avez conscience quand même, j'espère, qu'il y avait quand même beaucoup d'absents, notamment dans le domaine offensif. Et malgré tout, bon voilà, on a... Même sur la fin, je pense qu'on aurait pu peut-être espérer mieux, mais globalement, c'est un match assez logique, un match nul assez logique, pardon, sur l'ensemble de la rencontre. Vous avez réalisé une grosse entame. Bah, comme souvent, ce qui montre l'état d'esprit du groupe, ce qui montre qu'ils sont à l'écoute, ce qui montre voilà toute la volonté de bien faire, mais il y a trop, je dirais, de changements entre guillemets qui se font. Et je parle pas moi de qualité individuelle, je parle qu'à un moment donné une équipe à l'image quelque part défensivement de ce qu'on a fait aujourd'hui, j'ai trouvé qu'on a été cohérent défensivement, mais on a retrouvé je dirais un quatuor plus Flo Escalès qui avait été solide en début de saison. Donc vous avez besoin de prendre des repères, et quand on sait qu'offensivement c'est ces repères-là qui à un moment donné font la différence aussi. Bon, voilà, j'ai associé Ntamak Testu pour la première fois de la saison. C'est compliqué quand vous avez autant d'absents, et c'est en ça que c'est important de continuer à faire avancer le compteur. Ce match nul avec les absents là, finalement, c'est quand même plutôt intéressant. Que je sois satisfait ou pas, de toute manière c'est un point, donc le match je peux pas le refaire. On a mené au score, pour une fois on s'est pas fait égaliser en deuxième mi-temps, c'était en première mi-temps, on n'a pas pris de but sur la deuxième période, c'était assez équilibré, je pense que tout le monde a eu sa chance. Sur la deuxième période, Flo a fait les arrêts qu'il fallait, enfin surtout l'arrêt qu'il fallait, parce que le deuxième, il y avait une situation de hors-jeu, puis je pense qu'on a la balle de match dans les arrêts de jeu si Nordin arrive à ajuster sa passe pour Steve Chamal. Mais qu'est-ce que vous voulez, à un moment, on sait quelle équipe on a, et on a des jeunes joueurs qui, à un moment donné, doivent acquérir cette expérience et cette efficacité qui, à un moment donné, fait la différence. Je pense que vous avez regardé les résultats de la soirée, il y en a un paquet de matchs nuls. Hein. C'est serré. Hein. Justement, c'est serré, c'est vrai, mais 3 points d'avance maintenant sur la zone rouge. On avait 4, on en a 3. On a un match hyper important la semaine prochaine parce qu'on joue QRM qui, je crois, en a 7. Voilà, mais de toute manière, on aura à peine fini, admettons, et on l'espère qu'on gagne à QRM. Il faudra enchaîner contre Laval, et ce sera évidemment... On en a jusqu'à la fin de la saison, comme ça. Puis si ça se termine bien avant, bah, tant mieux, on prendra. Hein. De toute manière, on ne pourra pas vivre un été prochain pire que celui qu'on a vécu là. Donc... Moi, ce que j'apprécie, c'est encore une fois la manière dont les joueurs abordent les matchs et donnent le maximum. On n'a pas le choix, mais on n'a pas d'autre choix que d'être au maximum. Donc quand on est au maximum, comme on l'est en ce moment, ben, il faut savoir se contenter des points et du résultat final, et puis continuer à travailler pour évidemment avoir plus de victoires et prendre plus souvent 3 points, parce que les matchs nuls ne font pas avancer beaucoup. Vous reprenez encore un but d'ailleurs là ce soir. Oui, on aurait pu avoir le même peu de temps auparavant, mais la frappe n'était pas cadrée. Mais c'est symbolique ce but. Il est symbolique, c'est-à-dire que bien sûr qu'on doit faire mieux, mais enfin il est symbolique ce but. J'en parlais avec certaines personnes à la fin du match, il est magnifique. Mais vous avez vu qui l'a marqué. Donc vous allez sur Wikipédia, puis vous regardez la carrière. Voilà, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez, ça compte aussi. Nous, ces joueurs-là, on va dire globalement, on en a certains qui ont une carrière, mais aujourd'hui, ils sont à l'infirmerie. D'accord ? Et ceux avec qui on fait, c'est des joueurs qui, un jour, seront peut-être référencés sur Wikipédia avec une carrière. Mais pour l'instant, ils débutent, et ce qu'ils font est plutôt prometteur. En tout cas, j'apprécie l'état d'esprit qu'ils affichent. Ces joueurs, on en a revu un
Ouais, super content pour lui parce que c'est aussi quelqu'un qui, quand il s'est blessé la saison passée, on commençait, les 2 meilleurs matchs de la saison passée à domicile, c'était contre Amiens et contre Caen. C'est un signe du destin parce qu'il s'était blessé juste après Amiens. Donc il revenait aujourd'hui. Et souvent, vous savez, quand on décortique les matchs, on voit toutes les séquences. Et Clément, il était souvent à déclencher les bonnes séquences de notre équipe la saison passée. Donc c'était évidemment une grosse perte. Et je suis content qu'il puisse revenir. Maintenant, c'est pareil. On a quelqu'un qui revient avec peu d'expérience de la Ligue 2 puisqu'il démarrait la saison passée, peu de matchs et en plus avec un arrêt de pratiquement 7-8 mois derrière lui. Donc ça prendra du temps. Mais très heureux qu'il soit là et puis je suis très heureux aussi de pouvoir récupérer des joueurs pour le prochain match puisqu'on avait 3 suspendus et qu'ils seront plus suspendus.